Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Igor Bark, je suis professeur de français depuis 2008 et dans cette vidéo, nous allons étudier ensemble l'examen du DELF B1. On va avoir un panorama de cet examen et ensuite on va commencer une série de vidéos sur chaque épreuve du DELF B1. C'est parti! Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis tout simplement allé sur le site France Internationale, France Éducation Internationale, l'examen du DELF B1, tout public. Voilà, c'est ça. C'est ce lien que je te montre maintenant. Et je téléchargeais le manuel du candidat. C'est un document important. Tu peux le télécharger, bien sûr, et le lire tout entier. Ce sera une chose importante dans ta préparation pour le DELF B1. Mais dans cette vidéo, on va lire ensemble quelques parties de ce document, quelques parties de ce manuel. Donc, la première partie, c'est la découverte de l'examen. On voit que l'examen, il est composé de 4 parties. Il y a la première partie, c'est la compréhension orale, composée de 3 exercices et une durée approximative de 25 minutes. Il y a la compréhension des écrits avec 2 ou 3 exercices selon le format proposé. Aujourd'hui, on compte 2 formats différents parce qu'il y a eu une actualisation de cet examen. Je crois que depuis 2020, la France internationale, elle distribue 2 formats de l'examen. D'accord? Voilà. On ne peut pas savoir quel examen on va faire le jour de notre examen, mais on doit être préparé quand même pour les 2 formats. D'accord? Voilà. Donc, selon le format, la compréhension des écrits, 2 ou 3 exercices. On aura 45 minutes pour faire l'examen. Et la production écrite, elle est tout simple. Elle a un seul exercice. L'exercice, c'est pour écrire un texte de 160 mots minimum. Et c'est tout. Voilà la production écrite. Et on a 45 minutes pour écrire ce texte. Et finalement, on arrive à l'épreuve individuelle. La seule épreuve individuelle, c'est la production orale. On aura 3 exercices. Ça, c'est la partie, je crois, la plus compliquée de l'examen, la plus complexe. N'est-ce pas? Il y a 3 exercices différents auxquels on doit être, bien sûr, très bien préparé. Donc, on a l'entretien dirigé. L'entretien dirigé est un entretien comme, il est tout simple en fait, comme des questions sur ta vie personnelle. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que tu as fait tes dernières vacances? C'est comment ta famille? Voilà. Ce sont des questions personnelles. Après, on aura un exercice en interaction. Cet exercice en interaction, il n'a pas de préparation, mais tu dois faire cet exercice avec l'examinateur. Ok, avec l'examinateur, tu vas faire cet exercice pour résoudre un problème. Vous allez, vous deux, ensemble, arriver à une solution partagée. D'accord? Voilà. Ça, c'est pour évaluer comment tu exprimes tes opinions et comment tu vas interagir avec l'autre pour arriver à une solution. C'est ça. Et finalement, on a l'expression d'un point de vue. Cette expression d'un point de vue est un exercice que tu dois faire tout seul. C'est un monologue. On appelle un monologue suivi. Et pour cet exercice, tu auras 10 minutes de préparation. Ok? 10 minutes de préparation. Et la durée totale de l'examen, sans la préparation, bien sûr, est de 15 minutes. D'accord? 15 minutes. Voilà. Et chaque épreuve est sur
25 points. Pour obtenir le diplôme, tu dois avoir au minimum 50 points sur 100 et 5 points sur 25 par épreuve. Si tu fais moins de 5 points dans une épreuve, par exemple, tu vas échouer l'examen. D'accord? Donc, tu dois faire plus de 5 points par épreuve pour être approuvé, pour réussir l'examen. Voilà, c'est tout pour cette première partie. Donc, on va voir chaque partie. Il y a des suggestions, il y a aussi des détails sur le jour de l'examen, etc. Les types de questions, ça c'est important pour nous aussi. Donc, les types de questions avec plusieurs choix possibles. Voilà, c'est tout simplement pour cocher la bonne réponse ou parfois les bonnes réponses au pluriel. Il y a aussi des questions avec des réponses courtes d'une seule ligne. De quelle sorte de site parle le journaliste? Et tu vas répondre à cette question avec une seule ligne. C'est tout simple. Une petite phrase, un mot, un nom. Voilà. Et il y a aussi des questions de vrai ou faux pour la compréhension des écrits. Dans ce cas-là, tu dois cocher, bien sûr, si la phrase elle est vraie ou fausse, et justifier aussi ta réponse. D'accord? Il faut justifier ta réponse. Pourquoi tu dis que cette question elle est fausse? Pourquoi elle est vraie? Etc. Donc, tu vas élire un extrait du texte et tu vas le copier ici. Voilà. Mais pour le format le plus récent, pour le deuxième format de l'épreuve, je crois qu'on n'a pas ce genre de questions. Ce sont des questions à choix multiples, tout simplement. D'accord? Donc c'est un format plus simple, mais il y a plus d'exercices. D'accord? Pour la compréhension de l'oral, c'est un peu la même chose, le même genre de questions, mais il y a deux consignes différentes. Il y a la consigne du premier format et la consigne du deuxième format. La consigne du deuxième format, elle est plus complète. D'accord? Vous allez entendre 3 documents sonores correspondant à 3 exercices. Pour le premier et le second document, vous aurez 30 secondes pour lire les questions, une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux questions, une écoute, puis 1 minute de pause pour compléter vos réponses. Voilà. Je crois que c'est la même chose, mais ici, dans la consigne, on a les détails. D'accord? Les détails du temps de lecture, des questions, etc. Voilà. Ça, c'est le changement. C'est tout simplement la consigne qui va changer. Mais l'exercice, il continue le même. Sauf que pour le deuxième format, on n'a plus de questions de vrai ou faux. On n'a plus de questions à des réponses courtes. C'est tout simplement pour cocher la bonne réponse. Voilà, cocher la bonne réponse. Voilà, il y a des conseils aussi. Et pour la compréhension des écrits, on a parfois 2 ou 3 exercices. Ça dépend du format de l'épreuve aussi, selon le format proposé. On doit repérer des informations dans une brochure, une annonce, un menu pour réaliser une tâche donnée. On doit comprendre un article d'intérêt général. Voilà, ce sont des questions pour la compréhension des écrits. Questions toujours concernant le texte lu. Ce sont des questions d'interprétation du texte. Et pour la production écrite, on a un seul exercice. On peut écrire une lettre, un courriel, un article de journal ou un essai pour un forum pour exprimer un point de vue personnel à partir d'un document écrit. Voilà, cette expression, elle est très importante pour le DELF B1 quand on parle d'un point de vue personnel. On doit s'entraîner pour être capable d'exprimer
un point de vue personnel. Ça, je crois que c'est la clé pour le DELF bien. Soit pour l'exercice de production écrite, soit pour l'exercice de production orale. D'accord? Ça, c'est très important pour le DELF bien. L'argumentation, être capable d'argumenter, être capable de défendre ton point de vue. Voilà. Et bien sûr, il n'y a pas une limite. Il n'y a pas de limite de longueur du texte. Tu peux écrire un texte très très long, mais je ne te conseille pas parce que quand on écrit beaucoup, on fait plus de fautes, on fait plus d'erreurs, on commet plus d'erreurs, n'est-ce pas? Moi, par exemple, j'ai écrit le double de ce qui était nécessaire et je commis plus de fautes. D'accord? Ça, mais j'étais vraiment heureux, j'étais vraiment content parce que je n'ai pas commis une erreur de faute. J'ai commis, je crois, 4 fautes, tout simplement, dans mon texte de plus de 1700 mots. D'accord? J'ai écrit énormément, mais je fais plus de fautes aussi. D'accord? Je fais 4 fautes. Je pourrais avoir fait 2 fautes, tout simplement, dans mon texte. Mais non, j'ai voulu écrire le double de ce qui était nécessaire et j'ai commis plus de fautes, ça c'est normal. Donc, mon conseil, c'est d'écrire maximum 200 mots. 200 mots, voilà, c'est déjà un bon nombre de mots. D'accord? C'est une longueur intéressante pour un texte. Et le minimum, 160 mots. Donc, mon conseil, écrit entre 160 et 200 mots. Voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui. Après, on va voir en détail chaque épreuve. On va revenir dans ce document-là. On va relire et lire avec plus de détails ce document. Et on va également voir des sujets d'examen. Donc, on va étudier des sujets de l'examen du DELF B1 ensemble. D'accord? On va écouter l'audio, on va lire le texte, on va le faire ensemble. D'accord? En exemple de chaque épreuve, on va le faire ensemble. Voilà. Merci. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de le liker. Et si tu as des commentaires à faire, il suffit d'écrire. D'accord? Écris des commentaires. Moi, je suis toujours content quand quelqu'un écrit des commentaires sur mes vidéos. Voilà, merci et à la prochaine.